Chers voyageurs paisibles, imaginez ceci, le monde danse en harmonie, et tout est intrinsèquement bien. Cependant, dans notre quête de vérité, nous devons abandonner les faux semblants. Le fardeau des blessures passées et de l'apitoiement sur soi peut être laissé de côté. Permettez-moi d'illuminer le chemin. L'apitoiement sur soi prolonge notre voyage dans l'inconfort. Ne nous affligeons pas de nos circonstances. Au lieu de cela, embrassons la sagesse qu'elles offrent. En cet instant sacré, respirez l'essence de la libération. Fermez les yeux et ressentez-le. Votre nature inhérente est une liberté illimitée. Elle a toujours résidé en vous, cachée sous les voiles de l'illusion. Les pensées, comme la brume, obscurcissent cette vérité. Autorisez-vous à voir au-delà des voiles, à reconnaître la liberté sans entrave qui est votre droit de naissance. Au milieu de l'orchestre de la symphonie de la vie, adoptez le rôle de l'observateur serein. Une expérience méditative vous attend. Abstenez-vous d'interférences et observez simplement. Le monde, à la fois banal et extraordinaire, se déploie devant vous. Résistez à l'impulsion de réagir. Reconnaissez que votre essence divine reste intacte malgré les circonstances transitoires. Vous n'êtes pas limité par vos problèmes, chers voyageurs. Contemplez la révélation. Vous n'êtes pas confiné à votre vaisseau corporel. Vous n'êtes pas non plus captif de vos pensées. Les pensées, semblables aux nuages éphémères, dérivent, mais vous êtes le ciel infini. Que vos pensées n'éclipsent pas votre éclat. Cultivez l'art de l'observation. Témoignez de vos pensées, mais ne succombez pas à leurs caprices. En ce royaume, vous êtes l'observateur silencieux. Pénétrez dans le domaine du sage éclairé, non pas celui qui cherche le changement, mais celui qui recherche le calme. Ce sage possède la vertu de la patience. Par l'auto-accord, il transmute le tourbillon en tranquillité. Angoisse, envie et colère, ces émotions perdent leur emprise. Alors que le sage éclairé regarde à l'intérieur, l'illusion se défait. Ces états transitoires ne sont pas leur essence, mais de simples mirages. Le sage éclairé, un phénix s'élevant des cendres du conditionnement, se tient délié. Les provocations externes échouent à enflammer leur tempête intérieure. La comparaison et la compétition s'amenuisent, car le sage veille à son propre jardin. Il s'élève par-delà le flot de la conformité, et dans leur détachement, ils vivent une véritable libération. C'est un voyage de dévotion envers soi, un témoignage d'authenticité. Alors que la première lumière de l'aube embrasse le ciel, une libération graduelle s'ensuit. Les irritants précédents perdent leur puissance. Les conflits s'effritent à la suite de la tranquillité intérieure. Le sage éclairé s'abstient de réparer ce qui n'est pas brisé. Pas besoin de restitution, pas de désir de conquête. Le sage existe dans le noyau de la sérénité et de la liberté, impassible face aux mers tumultueuses de la vie. Un profond changement de paradigme se déploie. Quand la vie dévoile sa tapisserie, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, le sage sourit en sachant. Le corps et l'esprit participent aux expériences, mais ils sont distincts du vrai moi. Imaginez regarder une pièce de théâtre. Vous êtes le public et le moi est le protagoniste. Les rôles sont distincts, et ainsi, la souffrance se dissipe. En cette révélation, chers voyageurs, réside l'élixir de l'invincibilité. Le vrai moi, la pure conscience, transcende le royaume des afflictions. Les inquiétudes se dissipent, les peurs se dissolvent, et une tranquille force intérieure émerge. Dans ce sanctuaire, votre essence est impénétrable. Laissez cette vérité résonner. Vous êtes au-delà des atteintes du mal, et votre sanctuaire intérieur reste indemne. Avec révérence, reconnaissez cette vérité. Vous n'êtes pas limité à votre corps, ni confiné à vos pensées. À mesure que votre voyage se dévoile, votre identification au corps et à l'esprit s'estompe. C'est un retour à la maison, pas un départ. Votre corps et votre esprit ne sont pas abandonnés mais intégrés à la tapisserie de votre être. À mesure que la tapisserie de la compréhension se déploie, vous reconnaissez, non seulement intellectuellement mais aussi expérientiellement, que vous transcendez les limites de votre corps et de votre esprit. Vous n'êtes pas les formes éphémères, mais la conscience éternelle elle-même. Initialement, cette sensation pourrait être légère comme une plume effleurant votre âme. Pourtant,
À mesure que vous parcourez ce chemin sacré, vous découvrirez que plus vous plongez en profondeur, plus grande est l'élévation. Un mariage avec la conscience se produit. Vous devenez le témoin de la réalité. Le monde continue de bouger, et les gens poursuivent leur danse, mais vous percevez avec des yeux neufs. Le paysage devant vous se transforme. Les teintes et les nuances évoluent. Le monde que vous connaissiez autrefois s'efface, tout comme les pages d'un magazine que vous avez lu 100 fois. Le magazine et les images sont devant vous, mais aucun ne vous définit. La vérité de votre essence se déploie, alors que vous vous tenez au milieu des domaines insondables de la réalité ultime. En ce royaume, mes chers compagnons, le silence règne en maître. La vérité ne se trouve pas dans les mots, elle réside dans l'étendue sereine du silence. Ce silence transcende l'expression humaine. Tant que vous pouvez l'articuler, il est voilé. Tant que la pensée l'encapsule, c'est un mirage. Dans ce domaine sacré, vous vous dissolvez dans le silence, une incarnation de l'indicible. Souvenez-vous, chers êtres, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. En devenant le phare de lumière parmi les ombres, vous émanez une aura qui touche les cœurs. Les gens sont attirés par votre tranquillité, leurs âmes résonnant avec votre essence paisible. La paix insaisissable que vous recherchiez, vous l'avez trouvée. Elle était toujours en vous, un trésor intemporel attendant d'être reconnu. Dans le grand théâtre de l'existence, votre rôle devient apparent, vous êtes vous-même. L'univers, autrefois perçu comme vaste et inconnu, se dresse comme un compagnon familier. Il n'y a pas de lutte contre le cosmos, ce n'est pas un champ de bataille. Le seul adversaire est votre propre esprit, perpétuant de faux conflits. Lorsque vous apprivoisez la cacophonie de l'esprit, la sérénité prévaut. L'esprit, une cascade de pensées sur le passé et le futur. Le cœur, un sanctuaire de calme, de tranquillité et de paix inébranlable. Confiez votre esprit à l'étreinte de votre cœur, et vous ressentirez ce changement profond. Embrassez l'assurance que tout va bien, car l'univers, dans son grand dessein, est un ami harmonieux. Comprenez que toute existence jaillit de la source de l'amour. Alors que l'amour circule dans vos veines, les problèmes se dissipent comme la brume du matin. L'amour, synonyme de conscience absolue, vous enveloppe. Dans cet état, les problèmes ne trouvent pas de terrain fertile pour prospérer. L'amour, baume cosmique, panse toutes les blessures. L'amour est la danse cosmique de l'intelligence pure, une symphonie orchestrée par le divin. Lorsque l'amour bourgeonne en vous, les problèmes se métamorphosent en leçons. L'illusion de la séparation disparaît, et l'univers devient une extension de votre être. L'amour se propage à travers votre essence, touchant tout, car tout est une extension de votre moi cosmique. Avec l'amour pour guide, le voyage est léger et le chemin est clair. Contemplez l'art de devenir l'observateur, une compétence qui transforme votre réalité. Il ne s'agit pas seulement d'auto-observation, mais d'une prise de conscience profonde des courants subtils sous vos pensées, émotions et impulsions. Au milieu de l'agitation de l'existence, accordez-vous à ces murmures, à ces légers pressentiments. Un nouveau paysage mental émerge, un royaume où les réponses naissent du sanctuaire de la pleine conscience. Pourtant, cet art n'est pas sans ses défis. Les comportements et les émotions automatiques, comme de vieilles habitudes, ont le dessus. Souvent, nous réagissons avant de réaliser le catalyseur, comme une feuille portée par une bourrasque avant de remarquer la brise. Maîtriser la posture de l'observateur implique de remarquer ces courants, même dans l'intensité du moment. Cette vigilance, bien qu'exigeante, dévoile la transformation.